l'Iran traverse une crise sans précédent où l'eau, source de vie, devient un privilège de plus en plus rare. Depuis plusieurs années, des millions d'Iraniens sont assoiffés alors que leur pays s'enfonce dans une pénurie d'eau catastrophique à cause d'un mélange toxique de sécheresse extrême, de gestion calamiteuse et surtout de politiques qui ont favorisé le court terme au détriment de la survie collective. Les manifestations enflamment les rues, réclamant simplement ce droit fondamental, l'eau. Mais elles se muent rapidement en contestation généralisée contre un régime accusé d'irresponsabilité et d'aveuglement. L'histoire tragique de cette pénurie est bien plus complexe qu'une simple sécheresse. L'Iran, qui reçoit annuellement à peine un tiers des précipitations mondiales moyennes, s'est construit une obsession des grands barrages censés dompter l'eau. Depuis les années 1960, l'élite iranienne a dédié des fortunes colossales à ériger des infrastructures démesurées, souvent dépourvues de bon sens écologique ou économique. Ces barrages, loin d'apporter l'abondance espérée, ont fragmenté les cours d'eau, asséché des zones humides et détruit des écosystèmes indispensables à la recharge des nappes phréatiques. Sous des régimes aussi opposés que celui du Shah et du gouvernement islamique, la course au projet pharaonique n'a jamais faibli. L'ère contemporaine a même vu accélérer cette frénésie, avec plus de 600 barrages construits en 30 ans, parfois dans des lieux aussi inappropriés que des lits de rivières chargés en sel, transformant de précieux réservoirs en véritables piscines d'eau salée inutilisables. Ces erreurs techniques et politiques monumentales ont aggravé un environnement déjà aride, provoquant des sécheresses chroniques, des pertes agricoles et des migrations de masse. Le secteur agricole, principal consommateur d'eau en Iran, n'a pas non plus été épargné par ces politiques déroutantes. On est passé d'une agriculture adaptée aux conditions sèches, avec des céréales résistantes, à une obsession maladroite pour des cultures extrêmement gourmandes en eau, comme le riz, le blé et même la pastèque dans les régions quasi désertiques. Associé à des techniques d'irrigation archaïques où souvent 2/3 de l'eau sont perdus avant même d'arroser les cultures, ce modèle a pompé les nappes phréatiques à un rythme effarant, causant l'effondrement progressif du sol, avec ses fissures béantes menaçant villes, routes et champs. À ce tableau déjà sombre s'ajoute l'impact dévastateur du changement climatique. L'Iran se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, ses étés deviennent des fournaises à plus de 50 degrés Celsius, accélérant l'évaporation et exacerbant la demande en eau. Paradoxalement, l'eau disponible, déjà rare, s'évapore avant même d'atteindre les cultures ou les réservoirs, et les pluies se font rares mais violentes, provoquant inondations et gaspillage des sols. Les conséquences humaines se traduisent par un exode massif, notamment dans le sud-est du pays, où centaines de milliers sont contraints de fuir des territoires devenus invivables. Cette crise interne s'envenime aussi sur le plan géopolitique, transformant l'eau en un enjeu stratégique brûlant. À l'est, avec l'Afghanistan, les tensions liées au partage des eaux du fleuve Helmand s'aggravent. Le contrôle des barrages afghans empêche désormais l'irrigation des provinces iraniennes du Sistan et de Baluchistan, provoquant conflits et même affrontements armés meurtriers. À l'ouest, l'Iran lui-même est accusé par l'Irak de détourner l'eau des rivières qui alimentent le Tigre, alimentant un cercle vicieux de méfiance, frustration et calamités humanitaires dans une région déjà fragile. Face à cette urgence, l'Iran investit aujourd'hui dans la désalinisation de l'eau de mer, espérant convertir l'eau salée du Golfe Persique en eau potable. Pourtant, ces gigantesques projets coûtent des milliards et exigent une énergie colossale, tout en générant des rejets salins dangereux pour les écosystèmes marins. Ces solutions paraissent davantage des pansements coûteux que des remèdes durables et restent trop faibles pour compenser des décennies d'erreurs et une accélération du changement climatique. Le scénario pour l'avenir est alarmant. Des experts alertent que, avec la tendance actuelle, jusqu'à 70% de la population iranienne pourrait être contrainte de migrer, fuyant la sécheresse et la désertification, tandis que les grandes villes surpeuplées s'effondrent sous la pression. Le défi dépasse les frontières. Si l'Iran ne parvient pas à gérer son eau, cette crise en cascade pourrait devenir un exemple tragique des conséquences d'une mauvaise gestion des ressources naturelles dans un monde aux équilibres fragiles. À travers cette crise, la colère et la détermination populaire montent, comme en témoignent les manifestations qui ont embrasé tant de provinces. Elles révèlent une population exaspérée par un régime sourd aux souffrances qu'il a lui-même largement contribué à créer. L'ironie est terrible. Lorsque le plaisir et le profit politique ont pris le pas sur la responsabilité et la prévoyance, ce sont les citoyens ordinaires, assoiffés, épuisés et oubliés qui ont payé le prix fort. Ce drame iranien est un avertissement planétaire. Il montre que la gestion humaine déterminée à court terme, la corruption et le rejet des lois écologiques naturelles peuvent entraîner un effondrement civilisationnel. Pourtant, il reste une lueur d'espoir. Si l'Iran réussit à réorienter ses politiques et adopter des stratégies durables, sa résilience pourrait inspirer d'autres régions asséchées. Mais si rien ne change, le jour zéro,
où les robinets s'assèchent, pourrait bientôt devenir une réalité globale. Le monde doit observer, apprendre et agir avant qu'il ne soit trop tard.